clair pour te plaire. Cette simple phrase est le point d'ancrage de nombreuses campagnes pour produits dépigmentants. Oui, le phénomène de la dépigmentation est bel et bien présent, géant, mais nous saurons en renverser la tendance. Plus qu'heureuse de vous retrouver sur Free Mental, l'émission des jeunes différents, candidats au renouvellement de la mentalité. Avec Rebecca Edo, ambassadrice de ce mental différent, pour vous rappeler que nous sommes des jeunes frais, forts et qui savent faire la différence. Sur ce numéro, on se délecte d'excellents vers, pur chef-d'œuvre, avec l'artiste slameur Cédric Kapochichi sur son titre « Jeunesse de mon époque ». On voulait des modèles, on a eu Hollywood. On voulait des repères et on a eu des profs. On voulait du courage, on a eu de la drogue, quelqu'un qui nous console. On a eu de l'alcool, on voulait juste parler, s'ouvrir et se confier. On voulait quelqu'un à côté, donc on a eu un phone. On voulait une famille, on a eu des potes, se retrouvent en soirée et puis on décolle. On voulait apprendre la vie et on a eu l'école. On voulait vous rendre fiers, on a eu des diplômes. On voulait un papa, on a eu le quartier. On voulait une mère, on a eu la télé. Elle voulait être plus belle, donc s'est refait le corps. Réussite impérative, le prix peu importe. On voulait du succès et on a eu des loges. On voulait s'épanouir, on est allé en globe. On voulait être tendance, donc on a pris des clubs. On voulait de l'amour et on a eu du sexe. Un peu de bonheur, on a eu de la monnaie. Se marcher les uns sur les autres, le seul moyen qu'on connaît. On voulait des standards, on a eu les Oscars. On a mûri l'idéal de devenir des stars. On nous a donné des droits, on a durci le front. On nous a donné des devoirs, on a haussé le ton. Elle veut de l'attention, donc elle montre son corps. Il veut partager son vécu, donc aligne les postes. Le meilleur ami que j'ai s'appelle smartphone. On s'entend si bien, nos vies se résument à gagner des likes. Je voulais me sentir bien dedans, je suis allé dehors. J'évite au max les conflits, donc le masque je porte. En quête de paix pour nos âmes, on se cherche encore. Où se trouve la vérité, plein de questions qu'on se pose. Deux personnes se sont aimées pour qu'on arrive au monde, puis se sont ensuite éloignées. Ce morceau me sidère toujours autant. Et parmi ce que vit justement la jeunesse de mon époque, figure depuis plusieurs décennies la dépigmentation. Mais comme c'est de coutume sur Free Mental, nous donnons de la voix à l'excellence. Et l'excellence de ce jour brille juste à côté de moi. Je la laisse se présenter. Docteur Alida Kwasi Ibrahim, médecin dermato-vénérologue. Très heureuse de vous recevoir sur Free Mental. Heureuse aussi de vous rencontrer, de partager ce plateau avec vous. Waouh! Alors, il faut le dire, elle a été retenue parmi les rares représentants de l'Afrique au congrès de l'Association des dermatologues francophones et médecins depuis 8 ans. Avec elle, les ténèbres de l'ignorance seront place à la lumière. Alors, docteur Kwasi, quelles sont les raisons qui poussent les sujets à la dépigmentation et comment reconnaît-on le phénomène sur un individu? Bon, je vais dire que la dépigmentation est un phénomène qui existe depuis des années. D'accord. Et ces dernières années, elle a pris beaucoup d'ampleur. Ok. Et cette ampleur est liée et beaucoup plus aux médias qui amplifient le phénomène, aux panneaux publicitaires qui sont affichés partout. Bien sûr. Mais ce qui amène la plupart des gens à se dépigmenter, c'est le rejet de leur identité de teint noir. Ok. Donc, beaucoup n'aiment pas leur teint qui est de couleur noire. Et ils trouvent qu'avoir une peau claire est plus jolie. Exactement. Voilà. La deuxième raison, c'est surtout l'ascension sociale. Vous allez remarquer que dans les entreprises de communication, de marketing, ils mettent en avant les femmes qui sont de teint clair parce qu'elles paraissent plus jolies. Donc, tout ce phénomène amène des femmes qui veulent évoluer professionnellement à se dépigmenter. Ok, d'accord. Il y a aussi la pression du mari. Ok. C'est des maris qui préfèrent la femme claire. Il y a des maris même qui demandent à la femme de se dépigmenter. Bien sûr. Et même quand la femme décide d'arrêter, c'est tout un problème. Le mari dit non, je ne te préfère pas comme ça, je te préfère clair. Exactement. Voilà, c'est ces raisons. Mais ce qui amplifie la chose, c'est surtout les médias. Et les panneaux publicitaires qu'on voit à tout vent, qui font la promotion des produits dépigmentants. Dans beaucoup de pays africains surtout.
Oui, oui, beaucoup de pays africains. La dépigmentation est partout, hein. Même en Inde, il y en a. Oui, il y a oui, et partout, partout. En Europe, il y en a, mais c'est surtout les Africains ou soit les Afro-Américains qui pratiquent cette dépigmentation-là. Je vois. Alors, on dira que la raison principale, c'est l'influence des médias. L'influence du monde des images. Oui, l'influence du monde des images, mais il faut dire que la personne, d'abord, a ce désir-là, l'entourage qui l'emmène, mais les médias vont amplifier la chose. Ok, voilà. D'accord. Alors, généralement, comment reconnaît-on le phénomène sur un individu? Il faut dire que les signes de dépigmentation fonction du type de dépigmentant qu'on utilise. D'accord. Mais en général, les personnes ils font des mélanges. Ils font des mélanges, donc vous pouvez voir des signes de dépigmentation liés à tous les dépigmentants. Ok. Donc, bon, Donc, tous les signes en même temps? Oui, tous les signes en même temps. Ah. Bon, pas tous les signes de la dépigmentation en même temps, mais plusieurs signes de dépigmentants différents. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez retrouver un signe lié, par exemple, à l'usage de l'hydroquinone, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon le chronosésogène. C'est la tache noire que vous voyez qui a l'air comme des boutons au niveau des pommettes. Et ça, on le voit souvent. Voilà, et au niveau du coude, ou soit parfois dans le dos. C'est lié à l'hydroquinone et le soleil. Ok. Il y a l'irritation de la peau, surtout quand on utilise des caustiques. Il y a d'autres pour que l'effet du dépigmentant prenne rapidement. Ils vont d'abord se décaper avec l'eau de javel, ou bien le gaz, même le gaz de cuisine, ou soit les produits que les gens utilisent pour imprimer les photos. Waouh, et c'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Donc, toute la peau est brûlée. Alors. Pour ça, vous avez les vergetures. Les vergetures, c'est surtout lié à l'usage des corticoïdes. Okay. Alors là, on rentre déjà dans les conséquences de la dépigmentation. Bon, les signes, en fait, c'est les conséquences. Parce que c'est en même temps la même chose. D'accord. Ouais, c'est les conséquences qui vous permettent de dire que la personne se dépigmente. Exactement. Sinon, sans ça, vous ne pouvez pas dire que la personne se dépigmente. Bien sûr, mais il y a des personnes qui se dépigmentent, mais on ne constate rien. Oui, parce qu'eux, ils font des injections. Et l'injection va directement dans le sang. Donc, la dépigmentation s'uniformise. Ok, sur toute la peau. Oui, sur toute la peau. Puisque l'injection va dans le sang, donc la diffusion du produit se fait de façon générale. Okay. Alors, là, quelles sont les conséquences alors? Bon, parce que ce n'est pas un acte gratuit quand même. Non, ce n'est pas gratuit, c'est vraiment cher. Il y a d'autres, ils vont dans des millions même. Parce que certains produits coûtent dans les 800 000, mais les gens sont prêts à le faire. Bien sûr. Donc, les conséquences, elles vont des plus banales aux plus graves. D'accord. Et donc, la conséquence la plus visible, c'est la conséquence esthétique. C'est-à-dire? C'est ce que vous voyez, ce que vous voyez en apparence. Donc, il y a ce qu'on peut voir, il y a ce qui est visible à l'œil nu. Il y a ce qui est visible à l'œil nu. D'accord. C'est ce dont j'appelle le chronosésogène. D'accord. La tache noire, les vergetures. Oui. Donc, les vergetures sont aussi une conséquence de la dépigmentation. Oui, surtout les corticoïdes. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est une cassure des fibres collagènes de la peau. C'est ça qui permet à la peau d'être élastique et souple. Okay. Donc, c'est une rupture, c'est comme une corde que vous avez cassée. En fait. Voilà, donc la peau perd son élasticité. Oui, la peau perd son élasticité et perd sa souplesse son épaisseur. C'est ça qui entraîne l'atrophie. L'atrophie, vous voyez, la peau, elle est vraiment fragile. Et vous voyez même les veines à travers. Oui. Voilà, c'est la dépigmentation. C'est surtout aussi les corticoïdes qui entraînent cette... Je suis aussi étonnée que vous. Et également, il y a d'autres qui commencent à sortir les poils. Oui, c'est aussi une conséquence? Oui, c'est aussi une conséquence de la dépigmentation. C'est terrible. Bon, ce que les gens appellent généralement les quintos, les taches au niveau... Oui, des phalanges. Oui, voilà. Moi, j'appelle ça les zones de rébellion. Et au niveau ça ne part pas facilement, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que la pénétrance du produit, comme c'est en application locale, et puis la peau à ces endroits n'affecte pas facilement les produits, donc ça ne pénètre pas également. À ces endroits-là. Ça ne pénètre pas bien. Donc, même avec les injections, ça ne pénètre pas? Si, avec les injections, ça va. C'est pour ça que c'est uniforme. Vous ne sentez pas que la personne se dépigmente. Ok, d'accord. Maintenant, sur la zone d'injection, vous pouvez avoir la tache, une décoloration. Ok, sur la zone même. D'injection, parce que si c'est les corticoïdes, parce que le produit va directement à cet endroit-là. Donc, c'est dépigmenté. Ça a même l'aspect beige comme le lait, la peau à cet endroit-là. Et généralement, ça, on pratique l'injection à quel endroit du corps? Ça dépend. Par exemple, les corticoïdes, vous pouvez le faire en sous-cutané, c'est-à-dire sous la peau. Voilà. Donc, souvent, en général, les gens font en sous-cutané ou en intramusculaire. Intra, c'est dans le muscle, dans la fesse ou dans la cuisse. D'accord. Voilà.
Maintenant, en dehors de ces conséquences qui sont banales, Oui. il y a les conséquences médicales qui sont graves. Qu'on le voit généralement quand on le diagnostique. Voilà, et qui sont des maladies graves. Vous pensez que vous souffrez de quelque chose. C'est l'insuffisance rénalienne. C'est-à-dire, par exemple, les corticoïdes, c'est des hormones qu'on sécrète tout le monde chaque matin. C'est ça qui nous permet de vivre, de pouvoir se lever, de faire nos activités. Donc, quand vous apportez ce corticoïde à l'organisme, la glande, c'est-à-dire l'organe qui est censé produire ce corticoïde, ne le produit plus parce que vous le lui donnez déjà. D'accord. Et donc, quand vous arrêtez le produit, lui n'est plus en mesure de produire les corticoïdes parce qu'il a été au repos. D'accord. Donc, l'organe qui a été au repos, il perd sa fonction. Ok, donc il y a un dysfonctionnement. Voilà, donc quand vous arrêtez l'injection de façon brutale, donc vous ne produisez plus les corticoïdes et donc ça crée un problème au niveau de la surrénale, qui est l'organe qui produit les corticoïdes. Ok. En dehors de ça, vous allez avoir une insuffisance rénale, le rein qui ne fonctionne plus bien. Oh my God. Oui, et vous êtes obligé d'être dialysé. Ok. Vous pouvez Chaque semaine? Pardon? Chaque semaine? La La dialyse? dialyse, non, c'est en fonction. Ça, c'est, je ne vais pas entrer dans ce domaine, c'est purement médical et c'est avec le néphrologue qu'on décide de la dialyse. Il y a également... Et c'est assez onéreux. Hein? Oui, c'est assez onéreux, Il y a le cancer parfois qui peut venir. Chez les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes, surtout la grossesse, si on fait la césarienne, vous allez facilement faire les infections. Okay. Au niveau de la zone de la césarienne où on a fait l'incision, ça ne cicatrise pas vite. La peau, même si vous avez une peau très très fragile qui est atrophiée, comme on le dit, ça pète. Ça pète. Oh my God. Oui, voilà. Ça lâche en fait. Ça lâche, oui. Moi, j'ai vu un bébé qu'on dépigmentait. Pour prendre la veine, c'était chaque fois qu'on mettait, ça pète, la peau pétait. La maman dépigmentait son bébé. Oh my God. Oui, et je vais, ça, il faut que j'en parle parce que c'est l'occasion. Il y a le Senva que nos mamans utilisaient. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est un mélange de corticoïdes et d'autres produits. Donc, ce corticoïde qu'on passe à l'enfant tout le temps avec le lait, le Senva, le faux Senva en griffe, comme je vais le dire, ça dépigmente. Ça dépigmente le bébé. Et on dit beau bébé. Il y a des produits, on dit beau bébé, des femmes qui font des mélanges pour leurs enfants. Donc, ce n'est pas que phénomène pour les adultes. Non, non, non. Aujourd'hui, le phénomène, c'est que ça s'étend aux enfants. Il y a des mamans qui dépigmentent leurs enfants, qui veulent que l'enfant soit clair. Et autre chose comme conséquence... Et à long terme, ça a des conséquences, je dirais. Oui, ça c'est sûr, ça a des conséquences. Parce qu'un bébé qui a déjà une peau fragile, si vous le dépigmentez, vous l'exposez à des problèmes. Et les problèmes, oui, c'est les infections. Vous pouvez avoir la gale, acné, ce qu'on appelle l'acné. Oui, oui. Oui, vous pouvez faire la gale. Parce que vous déstabilisez... Des taches sur le corps? Non, la gale, ce n'est pas les taches. D'accord. Acné, là, c'est une maladie que les gens appellent la maladie des gens sales. Mais les gens propres aussi peuvent le faire. Okay. Mais c'est des microbes qui peuvent se greffer, un parasite qui va se greffer quand vous vous dépigmentez. Okay. Il y a ce qu'on appelle la dermatophytie. La dermatophytie, c'est des champignons. C'est des microbes aussi qui sont sur la peau, mais quand vous vous dépigmentez, ils commencent à se multiplier. Voilà. Et vous voyez, c'est extraordinaire. Les gens pensent que c'est une maladie grave, mais c'est juste parce qu'ils se dépigmentent. Okay. Et c'est sur toute la peau. Voilà. D'accord. Voilà, en général, les grandes conséquences de la dépigmentation. Donc, on peut déjà les classer en deux, ce qui est visible et ce qui... Et généralement, lorsque ces taches apparaissent, ces vergetures, elles cherchent encore d'autres produits, au fait, pour encore faire partir les vergetures. Oui, et ça devient un cercle vicieux parce que vous ne faites qu'aggraver le problème. Voilà. Je retourne chaque fois voir les dames et on leur fait des mélanges, ça ne va pas. Et la tache même qui est noire ressort encore plus. Oh my God. Voilà. Elles deviennent plus dépendantes, en fait. Oui, c'est une que ce soit financièrement parlant, et elle ne veut pas redevenir noire également. Oui, voilà. Et il y a vraiment la conséquence psychologique aussi. Okay. Parce qu'il y a des femmes qui veulent en sortir, mais qui ont du mal parce que la société, quand vous allez commencer à noircir, on va vous demander qu'est-ce qui se passe. Voilà. Pourquoi vous noircissez? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des problèmes? Non, tu es plus jolie quand tu étais claire. Voilà. Donc, quand tu n'as pas un mental fort, exactement, facilement tu retournes encore dans... Et ça devient un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Et tu es dépendant financièrement. Si tu as la pression du mari aussi, vous qui ne veut pas, voilà. Et pour garder le conjoint, généralement. Oui, voilà. Moi, j'ai reçu une dame une fois, elle avait le chromosomes exogène au niveau du pied. Elle ne savait pas que c'était ces produits dépigmentants qu'ils lui donnaient. Ils ont fait plusieurs traitements traditionnels. Elle pensait que c'était un envoûtement. Oh. Et son mari n'était pas là. Et le mari lui a dit, si ça ne part pas avant que tu ne reviennes, tu sors de chez moi. Moi, je n'étais pas connue comme ça. Donc, je lui ai dit, non, c'est les produits, il faut que vous arrêtez. Il y a des traitements pour ça. Ok, d'accord.
Donc, il y a toute une pression autour de la pratique. Oui, il y a toute une pression. Quand vous commencez pour en sortir, c'est vraiment difficile. Donc, c'est comme une porte du non-retour. Vous êtes condamné. Bon, c'est une question de volonté aussi. Parce que quand vous avez certaines conséquences, vous êtes obligé d'arrêter. Si vous n'arrêtez pas, c'est que vous acceptez vivre avec les conséquences que vous avez. Ok, d'accord. Et il peut y avoir mort des fois parce que... Oui, si vous avez une insuffisance rénale, par exemple, si votre rein est bousillé et que vous n'avez pas les moyens, quand c'est au stade de la dialyse, ou soit vous videz vos poches, ou soit vous décidez de mourir. C'est ça, en fait. Tant de conséquences sur des produits qui ne coûtent pas cher du tout. Oui, ça va du moins cher au plus cher. Oui, ça va du moins cher au plus cher. Mais dans le milieu rural, les femmes, beaucoup d'entre elles, elles utilisent des produits moins chers qu'on trouve un peu partout, 200 au marché. J'ai même entendu parler de produits qui coûtent 200 francs au marché. Oui, ça coûte vraiment moins cher. Et quand ces produits, vous les utilisez, la conséquence la plus gênante, c'est l'odeur. C'est des gens, ils sentent, vous ne supportez pas. Surtout en période de chaleur. Oui, quand il fait chaud, c'est difficile de rester avec l'odeur qu'elle dégage est vraiment, vraiment désagréable. Wow. C'est de la puanteur. Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est encore utile de vous demander de nous parler d'un cas qui vous a particulièrement touché? Oui, il y a une dame, je vais dire une jeune dame. Même une jeune fille, elle avait dans la vingtaine. D'accord. Quand je l'ai reçue en consultation, elle avait porté un manche longue et un pantalon. Je ne voyais que son visage et ses mains. En tout cas, elle était très, très belle. C'est une femme que la plupart des hommes vont regarder. Oui, généralement, elles sont belles. Les femmes aussi. Mais non, même sans le teint, elle est vraiment jolie. C'est une jolie femme, une belle forme. Waouh. Elle avait tout pour elle. Oui, elle avait tout pour elle. Et je la regardais. Donc, sa plainte, c'est qu'elle se grattait le corps. Et j'ai dit, bon, quand j'ai posé les questions après, il fallait passer à la phase d'examination. Donc, je lui ai laissé déshabiller. Quand elle s'est déshabillée, mais mon Dieu, j'étais choquée. C'est comme si on avait versé les végétures sur elle, on avait pris des milliers de végétures qu'on avait versées sur elle. C'est dommage. Elle avait la gale. Oui, une très belle femme. Elle souffrait de la gale. Elle se grattait à ne plus en finir. Donc, tout ça c'était des blessures. Et autre chose, là où elle faisait des injections, comme je l'ai dit, il y avait la tache blanche qui était là. Donc, on voyait vraiment, la peau était déjà détruite à cet endroit-là. À un certain stade. Oui, à un certain... vous imaginez à 20 ans si la peau est comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, elle m'a particulièrement marquée parce que c'était une très belle femme que je regardais, mais quand elle s'est déshabillée, j'étais découragée. Oh my God. Alors, qu'avez-vous à dire aux jeunes qui nous regardent? Qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse mentale différente retienne? Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans le monde de l'image. Les apparences sont belles, mais vraiment trompeuses. Très trompeuses. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça. Et une fois, quelqu'un a demandé à un enfant qui joue au basket. Un adulte lui a demandé, tu veux ressembler à quel basketteur? D'accord. Et il a dit à personne, je vais être moi. Yes. C'est vrai, vous pouvez avoir des modèles, mais soyez vous. Avoir des modèles ne veut pas dire être comme des gens. Voilà, donc ressembler à vous-même. C'est ça. En vous inspirant de bonnes personnes. Exactement. Voilà. Soyez la meilleure version de vous-même. Voilà. Travaillez vos forces, vos talents, minimisez vos faiblesses et vraiment soyez qui vous devez être. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Kwasi, d'être venue sur ce plateau. Alors, je ne parlerai pas beaucoup, chers jeunes. Je dirais tout simplement, mais Miss Black, vous êtes belle. Mais Mr. Black, vous êtes des canons. Et sincèrement, je ne le dis pas parce que je suis présentatrice. Valorisez cela et sachez que la meilleure manière de se détester, c'est de ne pas accepter ce que l'on est. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur Free Mental. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. À la prochaine et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro. Merci.